Bonjour. 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 Voilà, là nous sommes à Kinzono. Voilà, directrice Céline Pembele et directeur Calo. Nous aimerions avoir de plus en précisions sur votre présence ici. Ok, nous sommes à Kinzono. Kinzono, c'est un bureau de la direction des reboisements et horticulture qui est représenté par l'ingénieur Innocent Bachigé, secondé de M. Motelesi Hig. Nous sommes venus dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative 1 milliard d'arbres. Vous savez que c'est depuis le 5 décembre 2019 que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait lancé officiellement le projet Initiative 1 milliard d'arbres. Et là, nous venons de faire une évaluation à mi-parcours pour voir un peu depuis le lancement jusqu'à ce jour, qu'est-ce qui est déjà réalisé sur terrain. Et l'État, il a plu à l'État de mettre un peu de moyens à la direction des reboisements et horticulture, où nous avons d'abord lancé ces projets à travers 5 provinces pilotes, dont la province du Haut-Katanga, comme on venait de dire quand on était de l'autre côté, la province de la Chopo, la province du Kasaï central, donc Kananga, et puis la province du Kasaï oriental, en Mbujimaï précisément, et la ville-province de Kinshasa, là où nous sommes. Et à la ville-province de Kinshasa, nous allons reboiser 300 hectares. Et pour reboiser les 300 hectares, il y a des travaux préalables qu'il fallait déjà commencer. Donc, on devait identifier les sites là où nous devons reboiser les 300 hectares. Et nous avons jugé bon, pour la visibilité aussi, créer un parc à bois à notre site de l'ICSN, le parc présidentiel de l'Antsélé, de l'ICSN, où nous allons reboiser 50 hectares. Et les 250 hectares, nous allons faire ça ici au plateau de Bateke parce que nous avons un bureau à Kinzono et un bureau à Mampo où nous avons 308 fermiers que le ministère gère. Donc, à Kinzono ici, nous allons identifier un espace de 200 hectares où nous allons préparer les terrains. Après la préparation du terrain, nous allons mettre en place une pépinière qui va nous permettre au moment opportun, donc à la saison prochaine ici, de faire la mise en terre de ces arbres que nous allons mettre dans nos pépinières. Et les 50 autres hectares, je pense qu'on fera ça en Mampo. Voilà notre raison d'être ici au plateau de Bateke, précisément à Kinzono et à Mampo. Ok, on vous laisse travailler. Merci beaucoup. Il n'y a pas un mot pour les chefs de camp? Voilà. Oui, ça se fait. Vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Innocent Bachigé. Je suis le chef de centre d'expérimentation de Kinzono. Alors, vous avez identifié 250 hectares. 250 hectares. Le travail doit se faire. 300 hectares ici. 300 hectares déjà. On est limité Il y a plus de 300 même. Oui. Il y a plus de 300. Comme on dit que c'est un centre d'expérimentation. On peut même visiter. Oui, il y a la pépinière qui est en gestation. Vous avez le droit de visiter et de photographier. On a déjà commencé. Ici, nous remercions, encore une fois, on a toujours remercié notre directeur qui s'est donné toujours la peine de voir comment ce centre peut être soulagé. Je crois que même derrière vous, vous voyez cet arbre-là, ça a plus de 40 ans. Derrière vous, il y a un arbre là. Ça a plus de 40 ans. Nous étions en train de parler tout de suite là que ça fleurit, mais nous devons encore multiplier cet arbre-là. Ça a un nom. Ça a un nom scientifique. Nous allons multiplier pour que ça
laisse quand même des jeunes plantules prochainement, parce que nous sommes en train de voir comment on peut les sectionner. C'est en train d'abîmer même notre maison, les racines là. Et c'est quel nom? Le nom scientifique? Le nom c'est Déclipta, le nom scientifique. Alors nous cherchons comment l'éliminer pour qu'il laisse des jeunes. Et il y a des arbres ici vous verrez là-bas, il y en a, vous voyez même derrière vous encore, il y a le verger. Là où vous voyez les manguiers, il y en a plusieurs sortes de manguiers. Nous sommes là, nous vous remercions de venir faire votre travail. Et nous remercions encore le directeur Calo aussi qui est venu. Oui. Nous vous remercions aussi de votre travail que vous êtes en train de faire. Soyez les bienvenus à Kinzono. À l'époque, c'était un centre, le premier centre en Afrique. Oh, oui. Déjà. À l'époque. Mais vous voyez comment nous demandons à l'autorité de nous aider, d'aider les centres à ce que ça redonne encore son élan. Parce qu'il y a plusieurs sortes des espèces ici dans ce centre. Il y en a plusieurs, plus de 90 espèces. Mais ça vieillit. Nous sommes en train de voir comment on peut restaurer et renaître même l'arboretum et les jardins d'introduction. Quand on dit l'arboretum, c'est là où il y a plusieurs espèces. Et là, c'est un puits des grains pour plusieurs essences d'arbres. C'est ça le mot que je pouvais dire. Je vous remercie encore une fois. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok. Si on peut aller visiter rapidement la pépinière, Oui. vous savez que quand à l'arrivée de Madame la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et de Développement durable, nous avons échangé avec elle pour dire que la direction ne fonctionnait pas parce qu'on n'était pas appuyé financièrement. Et vraiment, elle a tout fait pour que les fonds forestiers puissent financer la direction et nous avons mis en place 60 000 plants dans les différentes pépinières. Et si on peut aller visiter, parce que les fonds forestiers n'ont pas eu le temps de faire la descente sur terrain, voir ce que les agents de la direction des reboisements horticulture ont réalisé sur terrain dans la mise en place de cette pépinière. Ils ont juste visité la pépinière qui est à Limité. Mais maman aussi a besoin de voir les efforts que nous sommes en train de fournir avec les moyens qu'elle met à notre disposition. Je pense que ça sera intéressant parce que c'est ça qu'elle est en train d'attendre. Elle est là pour les résultats. Elle met l'accent sur les résultats. Donc, ce que nous sommes en train de faire, s'il n'y a pas un bon résultat, je pense qu'on ne va pas s'entendre. Mais c'est mieux, même si elle n'est pas encore arrivée, je sais qu'elle m'avait promis que madame, t'inquiète, nous allons faire des déplacements, nous allons descendre. Je dois aussi voir Kinzono, je dois voir Mampo, parce que nous sommes là pour la restauration. Et comme Kinzono, c'est un centre d'expérimentation, moi je dois voir ces centres-là pour voir comment nous pouvons réfléchir pour relever ces centres-là. Parce que c'est le seul centre que nous avons ici au pays, un centre d'expérimentation. Depuis quelle année? Depuis 1978. 1978. Oui. Donc, si nous pouvons faire un déplacement. Merci. Oh, la vie. Regarde bien. Là, nous descendons à la pépinière. Okay. Ah oui. Donc, le briefing, ce centre ici a été créé depuis Par 1978. Oui. Depuis 1978, pour objectif de créer des forêts artificielles. Mais depuis 1978 jusqu'à aujourd'hui, ce centre a tout perdu. Pas de financement. Les fonds forestiers qui s'en occupaient de tout cela ne s'en occupent même pas de ces centres ici. Donc, c'est un centre qui a l'air de disparaître.
un centre qui allait Mais disparaître. la VPM a intervenu, C'est suite à ça, maintenant, c'est pourquoi nous lui disons merci. Nous remercions la VPM suite à cet appui qu'il est en train de réaliser afin que ce centre soit réhabilité. Et la direction, c'est surtout la direction des reboisements. Parce qu'en voit reboisement, on voit Kinzone. Parce que la vie est à Kinzone. La forêt est à Kinzone. Donc, suite à ça, en tout cas, nous remercions infiniment Madame la VPM. Vraiment, elle est utile pour que ce centre puisse revivre. Donc, on y va. Donc, on est vraiment ravis de cet appui grandiose de Madame VPM pour ce centre. Parce que ce centre, vous voyez, depuis 78, il y a des réalisations. Il y avait des réalisations de Mampou, de 8000 hectares. Les 8000 hectares la pépinière était réalisée ici à Kinzone. La pépinière là où nous allons. Et puis, il y avait encore un projet de lui-même, les ministères avaient aussi réalisé 1500 hectares vers les années 80 à 90. Il y avait des incendies, il n'y avait pas de soutien, il n'y avait pas de tracteurs, il n'y avait pas de coupe-feu, il n'y avait pas de tout cela. Il y avait des feux de brousse qui avaient tout embrasé. Mais avec appui de la VPM, nous allons restaurer toutes nos forêts. Nous croyons que c'est une brave dame, nous allons vraiment soutenir. Voilà les arbres ici, ça c'est le calpitis camaldulensis. Il y en a ici, oui. Donc, nous allons tout faire pour que notre ministère puisse revivre. Les experts que vous voyez là-bas devant nous, ce sont des experts qui savent très bien réaliser la pépinière. Donc, ici, c'était la pépinière de l'année 78-80. La pépinière était ici. Mais maintenant, suite, vous voyez ces arbres ici. C'est depuis 1978-80. Les arbres ici. Depuis 1978. Donc, les arbres ont vieilli. Il faut maintenant restaurer. Il faut abattre ça, puis restaurer les autres arbres. Ce sont les arbres de 1978, quand on avait installé les centres, à l'époque des Zaïre. Donc c'est un grand travail à faire. C'est un grand travail à faire. Là, c'est un château d'eau. Puis là-bas, un château d'eau. La pépinière est d'1 hectare. Nous avons une pépinière de superficie de 1 hectare. Là où nous allons. Alors, on n'avait pas. À l'époque, il y avait une prime des fonds de capital forestier. Et cette prime-là est partie comme cela aussi. Et aujourd'hui, à l'appui de la VPM, nous sommes ravis d'abord de la recevoir. Ici à Kinzone, nous l'attendons vraiment. Ici à Kinzone, nous l'attendons. Comme nous avons reçu notre directeur qui est déjà là-bas, qui est avec nous ici, avec son appui, avec sa force, avec toute l'énergie, nous les attendons ici. Vraiment, ils seront le bienvenu ici à Kinzone. Et vous pouvez situer Kinzone plus précisément pour... Kinzone est à 160 km. Ils n'ont pas cette connaissance. Oui, non, Kinzone est dans la commune de Maluku, à 160 km de la ville-province de Kinshasa. À 160 km de la ville-province de Kinshasa, dans la commune de Maluku. Ici, nous sommes à la pépinière. Le début de la pépinière, nous avons 1 hectare de la pépinière. La pépinière débute ici, jusqu'à là-bas. Tout ça, c'est l'espace réservé pour la pépinière. L'espace réservé pour la pépinière. Et ça sert à quoi la pépinière? La pépinière, c'est un endroit où nous élevons des jeunes plantiles. Oui. Des jeunes plantiles. Tout ça, nous allons entretenir. Nous allons entretenir tout ça. Et cette pépinière, lorsque nous aurons ça, Kinzone seul peut regorger la pépinière de toute la République. Nous pouvons envoyer à Tchopo, nous pouvons envoyer dans les Katanga, nous pouvons envoyer dans les Dekasai, partout là. Nous sommes capables de regorger la pépinière de toute la République ici, parce qu'il y a des experts ici à Kinzone. Ok, évoluons. Allons très rapidement découvrir ensemble. Ouais, donc, oui. Allons-y. Là-bas, déjà, nous sommes déjà à la pépinière. Là, c'est le premier financement des fonds que Madame avait obtenu. Et nous avons ici plus de 30 000 plantiles à la pépinière. Donc là, nous sommes déjà à la pépinière de Kinzone.
Mhm. Comme il y a la pépinière, Waouh. Waouh. Hmm. Oui, ici. Ici, c'est plus précisément ici nous sommes à la pépinière. combien d'espèces? Nous avons des espèces ici. Nous avons des espèces ici, ça c'est l'Eucalyptus citriodora. Nous avons 3 planches d'Eucalyptus citriodora et 6 planches d'acacia orchiformis. Le pépiniériste est là pour vous expliquer tout ça. Très bien. Il y a toujours un souci. Voilà. Voilà, mais c'est l'attaché de presse de Madame la vice-première ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est comme je venais de dire tout à l'heure, ça c'est notre pépinière de Kinzono avec le financement du Fonds forestier national. Donc le Fonds forestier national nous a financé pour avoir 60 000 plants. Et les 60 000 plants, ce n'est pas seulement ici à Kinzono, mais c'est à Kinzono et puis à Kinshasa. Kinzono et à Kinshasa. Je souhaiterais que les pépiniéristes d'ici puissent vous présenter la pépinière. Quelles sont les essences que nous avons mis dans notre pépinière. Et cette pépinière sera mise en terre définitivement au mois d'avril. Au mois d'avril, toujours dans le cadre de l'initiative 1 milliard d'arbres. Mais il y a une grande partie aussi que nous allons utiliser pour la journée nationale de l'arbre. La journée nationale de l'arbre, vous Le savez 5 que décembre. le 5 décembre, c'est la journée nationale de l'arbre, mais la VPM, par sa lecture, elle dit ceci que c'est une journée nationale. Comme c'est une journée nationale, nous avons l'habitude de célébrer ça seulement à Kinshasa. Mais avec sa vision, elle dit que non, on doit vraiment montrer que c'est une journée nationale de l'arbre. C'est comme ça que cette année ici, elle a pris la décision de lancer cette journée, de célébrer cette journée à Lubumbashi, dans Daléo Katanga, à Likasi précisément. La journée sera lancée à Likasi le 5 décembre. Donc ça ne sera pas, elle ne va pas lancer la journée, mais elle va lancer le mois de l'arbre. Donc le mois de décembre sera le mois de l'arbre. Et après, on va revenir à Kinshasa pour maintenant célébrer cette journée à Kinshasa, à Kinzono, à Chopo, et puis on va clôturer avec l'université de Kinshasa vers la fin du mois. Merci. Donc les pépiniéristes. Les pépiniéristes. Les pépiniéristes. Eli. Voilà. Monsieur Eli. Eli, tu présentes les différentes essences que nous avons dans la pépinière. Et puis, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter. Comme ça, Oyebisa Ndeko, Oyazo Bilili, parce qu'on doit suivre ça en direct. Voilà. Voilà. Eli. Oui, merci pour. D'abord, Kombonayo, Eli Nan. Kiwewe Siawa et Eli. Je suis agent du ministère de l'Environnement au centre forcé de liaison. Très bien. Alors, nous avons plus ou moins deux espèces ici. Nous avons l'acacia orchiformis et il y a l'Eucalyptus citriodora. L'acacia. Ouais. Donc nous avons 6 planches et 3 planches des Eucalyptus citriodora. Ça c'est l'œuvre du centre d'expérimentation de Kinzono. Nous avons commencé ça pendant la saison sèche. Maintenant c'est déjà juste, vous voyez, la pépinière avec la beauté. C'est les efforts de la directrice et de notre chef de centre qui a fait que nous puissions avoir des sachets et des graines. Parce que si nous sommes un centre, nous avons déjà des graines. Mais les sachets, c'est la direction qui nous a offert les sachets que vous voyez ici. Donc, ce centre peut fonctionner
Si nous avons des sachets, parce qu'il y a la terre qui est gratuite là, il y a des semences qui sont là, l'espace aussi il y en a. Donc nous manquons maintenant le financement. Vous voyez, la pépinière n'est pas vraiment... Parce que nous arrosons avec... mais il y a de l'eau qui sort, la rivière est là, il y a la motopompe ici là, mais nous manquons aussi des tuyaux, la motopompe pour arroser facilement les plantines. Donc c'est ça notre message, nous lançons aussi aux autorités. S'ils peuvent aussi donner les moyens à notre directrice de faire quelque chose à la pépinière. Vous voyez les châteaux de là, ça fonctionne, mais il n'y a pas vraiment de carburant, des tuyaux, des robinets. Mais nous félicitons avec l'appui de notre VPM cette petite réalisation dans ce centre. Oui, monsieur Doudou Montiri, nous vous remercions très sincèrement pour les efforts que vous êtes en train de fournir. Et vous avez suivi les collaborateurs à remercier la directrice. Avec beaucoup de difficultés qui restent encore, en fait, voilà. le travail qui reste encore à faire. Beaucoup. Il a félicité la directrice, mais moi je dirais que oui, c'est normal, c'est logique qu'elle félicite la directrice. Mais moi par contre, c'est la VPM, c'est Madame F. Bazaïba qui s'est donné corps et âme pour que nous puissions avoir cette pépinière. Mais pourquoi ici. On avait tant négligé cette direction de reboisement? Bon, je ne sais pas te répondre. Par rapport à cette question, je ne saurais vraiment pas te répondre, mais c'est une direction où vous voyez, les pépiniéristes vous a dit non, ça c'est notre château d'eau pour arroser la pépinière. Il y a un grand effort à fournir. Mais les châteaux d'eau là ne fonctionnent plus. Pourquoi? Parce qu'il y a la motopompe qui est tombée en panne. Depuis tout ce temps. On peut voir? C'est loin. Oui, non, c'est là. C'est ici en bas. Oui. À une minute, nous allons y arriver. Donc il y a la motopompe qui est en panne depuis longtemps, depuis des années. Nous n'avons jamais eu le financement pour réparer ou acheter une autre motopompe. Il y a aussi les groupes électrogènes qui doivent faire fonctionner cette motopompe-là, qui est tombée en panne depuis des années aussi. Mais les efforts que les agents sont en train de fournir, c'est d'aller puiser de l'eau et venir arroser manuellement. Alors que dans le temps, quand on avait instauré ces centres ici, il y avait tous les atouts. Donc, on allumait les groupes, la motopompe fonctionnait, ça amenait de l'eau dans les châteaux d'eau. À partir du château d'eau, avec les tuyaux, les robinets qui sont là, on arrosait facilement. Nous avons l'espace. Tout ça, c'est l'espace pour mettre la pépinière. Mais malheureusement, on n'avait pas de financement. J'ai parlé au passé, on n'avait pas les financements. Mais maintenant, nous avons une femme forte à la tête du ministère. C'est pas pour négliger ses prédécesseurs. Loin de moi cette idée. Mais chacun a sa vision. Vous voyez. Donc, la vision de la VPM, c'est de relever cette direction. Parce que nous restauration des écosystèmes. Avec le changement climatique, nous sommes obligés à mettre beaucoup plus l'accent sur la restauration de nos forêts, sur la restauration des paysages forestiers qui sont dégradés. Je pense que vraiment, c'est sa politique, c'est sa vision, et nous ne pouvons que l'applaudir et lui dire sincèrement un grand merci. Un grand merci parce que nous sentons déjà que la direction a déjà commencé à bouger. C'est maintenant que nous pouvons dire que Kissa Loumé Banda au sein de la direction de reboisement et horticulture. Il y a encore un élément. Voilà. En tant qu'expert. Les centres manquent beaucoup de choses. À l'occurrence d'un tracteur. Parce que si nous prenons de point 0 jusqu'à X, le centre, nous sommes au moins à 8 km, 9 km. Alors, pour transporter les plantiles, il faut un tracteur. Un tracteur, c'est vraiment capital. Il faut des matériels aratoires, des houes, des bêches, des haches.
pour faire les souchages. Le centre est dépourvu de tout. Encore une fois, nous remercions Madame le directeur. Pourquoi? Parce que nous avions vu quelques matériels aratoires que la VPM avait mis à sa disposition, mais c'est arrivé en bon escient. Encore une fois, nous remercions Madame le directeur qui avait fait cet effort-là. Et j'ajoute aussi, M. Doudou, que ce n'est pas fini parce que avec cette initiative 1 milliard d'arbres, nous avons encore ajouté le matériel aratoire. Je sais que ça ne sera toujours pas suffisant, mais du moins ça va permettre aux gens de bien fonctionner. Nous avons le matériel aratoire que nous avons acheté. C'est déjà acheté, je crois que vous avez vu ça. C'est stocké à la direction, nous sommes en train d'attendre. Je crois que le mardi, ça va arriver ici parce qu'il y a les gros véhicules qui étaient en panne, on était en train de réparer. Nous avons tout mis là-bas, les matériels aratoires, donc les machettes, les coupes-coupes, les houes, les arrosoirs, donc tout ça, même des bottes. Nous avons acheté avec les moyens qu'on a mis à notre disposition parce que c'était budgétisé et ça va arriver ici. Et c'est le matériel que nous allons partager avec d'autres différents sites que nous avons retenus. Mais une bonne partie viendra ici. Voilà. Donc, vous avez déjà le matériel qui va arriver. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici, nous allons vers la rivière Roux, là où on a placé des motopompes qui sont en panne, mais réparables. Facilement. Oui. Si les moyens sont mis à la disposition. Comme la volonté y est. De la direction. Vous aurez la solution. Ouais. C'est réparable. Vous allez le visiter, vous allez voir. Nous avons une grande rivière ici. La rivière, le nom de cette rivière, c'est la rivière Où. Où? Oui. Pourquoi où? Où, c'est le nom. C'est le nom Teke. C'est notre Teke. Nous sommes au plateau de Teke. C'est notre Teke. Qu'est-ce que signifie? Où signifie quoi? Hein? La rivière Où. Ankiteke, ça signifie quoi, Ingala? Ça signifie, je crois, chien. Hein? Le vomissement du chien. Ah bon? Où? Hein? Où? Ankiteke. Ah bon? Oui, le vomissement du chien. Ok. Donc c'est une rivière qu'on peut dire dangereuse. Hein? Oh, déjà? Oui. Encore? Parce que son nom c'est Où. Le Où en Kiteke, c'est le vomissement du chien. Ok. C'est ça la motopompe en question? La motopompe est là. C'est connecté à la rivière. Hein? Oh. C'est connecté à la rivière. Les groupes, c'est au centre là-bas, c'est ça? Hein? Oui. Les groupes se trouvent au niveau du centre. Dès qu'on allume les groupes de l'autre côté, la motopompe ici, on ouvre et ça prend de l'eau, parce que vous voyez que c'est déjà connecté avec le tuyau. Ça ramène de l'eau dans le château là-bas. C'est 10 mm cubes. Voilà un peu. Si vous pouvez continuer avec l'explication par rapport à ça. Donc, il y a Eli, j'ai entendu Eli dire que, ou les chefs de centre dire que c'est quelque chose qui peut être réparé. Réparable. Donc, c'est question d'acheter des pièces qui sont endommagées et réparer ça, ça va... Juste vous donnez un bon rendement. Oui, c'est pour faciliter l'arrosage parce que, vous voyez ici, la distance de là jusqu'à la pépinière, c'est 30 mètres. Alors avec des arrosoirs, avec cette montagne. Et puis combien de tours? Combien de tours et tout ça. Et puis nos planches là, ce sont des planches de plus de 2000 sachets. Il faut que ça soit très bien arrosé. C'est pourquoi nous demandons avec cette initiative du président de la République que Madame la VPM est en train de soutenir et notre directeur également, qui nous ont opéré regorger une pépinière d'1 milliard d'arbres qui nous ont seulement ici. Tous ces dont vous voyez, ce sont des experts. Ils savent très bien faire ce travail. Donc nous pouvons regorger 1 milliard d'arbres ici à Guinée, puis alimenter toutes les provinces. Donc, si cet appui-là de réparer la motopompe, les 2 motopompes ici, les châteaux d'eau, et nous équiper dans tous les matériels, les groupes électrogènes, le pays ne sera pas inquiété.
Donc les pays ne seraient pas inquiétés. Donc voilà le message que je voulais lancer. Moi, c'est M. Hugues Alfred Moutélé, si les chefs des centres adjoints. Il y a encore quelqu'un qui veut S'il y a parler. quelqu'un qui peut ajouter des éloges. Non, bah, attends, la lingala, on parle. Oui. Oui. Ça, c'est... Oui, là, c'est une motopompe mécanique. Oui. Ici, c'est électrique, là, c'est mécanique. Non, on peut voir. Ça, c'est Mécanique. motopompe mécanique. On peut aussi réparer. Oui, oui. Donc, vous avez 2 motopompes. Ah, bon. Électrique Et mécanique. Électrique et mécanique. Bon, dans Lingala, on va expliquer ma sur Lingala. Oui, papa. Souci na mille d'années. Souci na biso ezali toza na problème ya pasi ya kolongola ba arrosoir awa na mai ti esika pépinière eza toza koarrose ebongi motopompe électrique oyo ezali Na mécanique. na mécanique ezala réparé po esunga biso efacilité biso to arrosaka baplantile na ndenge moko ya bien yango eza pena mpasi na biso makasi soki ke moyen vraiment emonani vraiment eloko nanu oyo ekoki kosunga biso ezali pena nanu mai po soki mai eza te baplantile wana ekokauka vraiment yango nde eza pena mpasi mpona biso oyo eza souci vraiment makasi Mais na maboko pe eza na maboko eza mpasi po moni bosa be physique. bon physique eza na temps moko sa physique eleka te soki osala Sinon akobela. okobela moni mosala mpe ekofi Bato nyonso bakobela omoni yango mosala ezofinga pena baede biso na biloko oyo nyonso ezala marche po ke mosala ekende pena malamu. Très bien. Alors là-bas dans Mboka, 1 milliard d'arbres c'est facile. Mpona biso awa Et kokisama tina 2023. mpona biso awa toza na concurrent te ata na avion eketi na aéroport Parce que nous avons la semence, aéroport nous avons ekaboli toza na etandi ya monene yango nyonso tokosala yango toza na mpe bomoni ke no te makambo oyo esalami mpenza bato bato basali bondimi yango 8000 hectares ya mampu pépinière esalemaka awa 8000 hectares wana ya mampu nyonso 8000 hectares wana pépinière esalemaka awa donc oyo bozomona ndenge tofandi awa Bilombe. Azali awa. Montiri na Bilombe. Donc Bilombe. Maman Céline Pembele. Azana Bilombe. Opesela ba moyen. Donc ceux qui fait peur appeler ba moyen. On va l'inquiéter. 1 milliard d'arbres. Ça va combien de mois pour qu'on s'en. Ça va comme ça une année. Une campagne seulement. Une campagne seulement. Campagne moi ici aux campagne moko et lobby à partir du 3 septembre jusqu'au 3 janvier. Vous avez 1 milliard d'arbres. Voilà le défi. Oui. Voilà besoin de ça. Maman fait peur mais basé. Soki akokisi motopompe oyo mécanique électrique ba bongisi yango. Na ba moyen oyo apesi wana. Tina mois de d'avril. 1 milliard coûte les 1 milliard les amke. Tangu fonds de capital fonds de réseau de capital forestier ezalaka na bureau na biso moko reboisement yango moni ba relation nyonso oyo ezalaka parce que mbongo wana ezosala musala agence na prime soin na ye eza na kati wana baso médicaux eza na kati wana motivation na eza na kati wana parce que salaire ezalaka nango te mais moi prime wana ekosunga po aboma nzoto asala musala 5 heures baza awa babandi musala ti ba 17 heures bazongi na bango mais tant motivation eza te yango musala ekufa depuis fond ekeye koma fond forestier soki fond forestier national ale makambo wana nyonso wana awa makambo ebeba centre ekufa centre eza lisusu te donc yango tosengi ke fond wana ezonga na reboisement pour que reboisement asala musala na ye esudi musala na ye voilà message totindeli VPM azotala yo
mokonzi na biso asa surprise aotala biso. Donc bilombe baza awa. Makambo etali reboisement etali nde Kinzono. Ba o nyonso bazwi partout ni par ailleurs o nyonso wana. Ba yibi nde expertise ya Kinzono nde. Donc Kinzono asengi bazongisela ye makambo. Bazongisela makambo nyonso. Kinzono asengi makambo. Kinzono asengi makambo nyonso. Soki ezongite c'est comme si j'étais en 6e année primaire. Prenez 1 hectare, prend 640 plantiles. Tous 1100. Tous 1100. Fois 8000 hectares. Tu auras combien? 1000 fois 8000. Calcul mental. Oui. Comment on peut sa réponse? Non, répondre à tout. C'est 800 millions. Donc, c'est 1 le milliard. petit frère d'1 milliard. Donc, c'est le petit frère d'1 milliard. Très bien. Vous comprenez, nous sommes à Kinzono. C'est un petit calcul de la 6e année. Nous sommes à Kinzono avec maman Céline Pembele. Et cette délégation est conduite par cette grande dame sous l'impulsion de notre vice-première ministre, Maman Vazaïba Massoudi. Vous comprenez, ce sont là les experts en la matière. Bazoloba, Ponesengwa Golobati, RDC, pays, solution, n'est-ce pas? Oui. Solution, na autre comme biodiversité, sur tout le plan faune, flore, nyonsowana, na kotala kapé sous-sol, autre nango bankita, celui to kokisi yango, monde, et kimia, surtout na zamba, na forêt, na biso. Forêt ou tarapi? Na makambo yo bino mo kosala te. Alors sous sa forêt, pour combattre la forêt, il faut nini? Pépinière, il faut nini? Kinzono. Alors Kinzono leli. Oui. Kinzono esa nini? Ezolela. Alors nangi pour sous ça, Kinzono sengi nini biso. On a vu la teke, na kiteke. Kinzono ezana 66 agents. 66 agents. Na 66 agents na Kinzono ezali 40 46 bafutamaka 20 bafutamaka te. Donc ba non payé baza awa. Soki ke mama akosala effort na 20 wana bakotsa bango baza la mécaniser payé. Wana côté la motivation na administration. Donc yango to sengi mama. Pour profiter kana omoni tomoni directeur na biso aye na ndenge pe délégation ya ye moko VPM ekiti na mabela Kinzono tomoni ye moko VPM pe na nzela ya media yango to tindeli esango oyo oza 66 agents 40 cas baza payé 26 ba non payé. Alors na ba o musu bazwa mambongo ba osala mango rien. Na ba o ba oswa mbongo te ba osala eloko emonana. To sani. Topesa bo bazo osala courage. Tu n'as pas la bino moko. Na tele mama Eve basé ba masudi VPM vraiment dirable mo a pendant mon conduit moi opesa bino ya nous. Mais seulement défi oyo bino bo sengi. O lancer défi. 1 milliard d'arbres bimara. C'est ça que le président de la République a sengi yango, il a objectif 2023, 1 milliard d'arbres. Mais bino ne boko kango. Na présidence de la République, na vice primature environnement et développement durable, ba kotala bino. Ba o ba bi ba kokisa makambo wana bango biso ye. Bazo pe so ça. Basenkaka bon ya salé na loka misala pe kokisama. Alors wana kuto objectif wana na ba panneau et totie na nzela to ko isala biso yango po bato ba kokisango bango wana défi hein on bisa bozo baté eza centre maire ya RDC bazomarche moté ozali pembeni ya oza ovandi awa na bateknicien ba expert chaque mutu na kwa ye aza premier centre ya reboisement na république à l'époque même en 1968. Et puis monsieur Doudou Montiri, je voulais ajouter une chose. Oyebike awa toujours parler sur 1 milliard d'arbres. Oui. Mais n'oubliez pas que le 1 milliard d'arbres c'est un engagement national. Oui. Mais le pays a aussi un engagement international de reboiser 8 millions d'hectares. C'est le défi de Bonn. Il ne faut pas oublier. Voilà, donc, wana nazo yebisa yo que
ndenge kaka bilombe wana baza pembeni na yo. Même 8 milliards wana bakoka. 8 milliards wana kaka kinzono. Mais c'est un centre d'expérimentation. C'est un centre d'expérimentation. Donc ceux qui vraiment au moins une vision ndenge mama ye moto pour la reboisement, assainissement do babiloko wana, hein, pour mboka e monana e lata robe na ya kalawana auto za benga dans le temps kin label parce que nous sommes toujours dans la ville province de Kinshasa ici. Ceux qui vraiment ba pesi moyen wana na direction à reboisement et horticulture. Na engagement national à 1 milliard d'arbres. Na engagement international à défi de bonnes. Tokolonga yango. La solution, à quelques mois ou à quelques jours, aux autorités de décider. Merci beaucoup. La caméra. Bon, et qui s'attelle le moulin en penza. Il y a une monnaie qui met timba qui piato, qui met timba piato, mais mam pour fournir mam pour mandoma ce piato, qui met même pour me mandoma ce piato. Vous le lire, là on vous selina, à Yamano ce piato, on crée une fois. Une zone frubo et que, Bancona, by Yama, crée une zone, Ngam, crée une zone, et Sayang Akia, présent plaît, toi, qui la monnaie une zone qui do un copy casse, Bancon, Pivas, Lombam. Naninga lobini. Naninga la. Tolobe boy. Oui. Tolobe que centre yo ezaki centre moko ya liboso na Congo pour na reboisement. Biso yo to banaki masana centre yo depuis 78. Ti lelo yo to sana masala oyo ti alors na metawa na masala ezaki nde to sana masala wana ezaki na ba condition ezaki moko réuni. Très bien. Bon, si ko ta ba condition ezaki te ba faut de révolution capital forestier katana pour na financement angona masala comme pendant na baisse. Si ko yo lokola ke mama seli na pemela ye pour na masala oyo na fe peme ba ibo masala oyo biso kindo to la te to tele maliboso ndezo za liboso to shima masala liboso te ke liboso mudini oso asepela benye ba kuna so bo za kuna na mboka ba sepela ke masala se komina kinzoro alors le pemba e komana On va passer au revoir na kipende na kiteke. Mbore benegi Merci beaucoup. Voilà, c'était. Oui. nayebi ke ministère environnement eza bapartenaire ebele mais batiki la reboisement na reboisement mama ba ONG mingi eza wana bazosala to bapépinière bazoya kozwa baimage awa nous avons fait biso nde tozosala yango na mama Céline bapesa financement na mama Céline na direction d'horticulture et reboisement babiloko mosusu wana batika c'est nous le reboisement c'est nous bapesa yango na bato mosusu te ba ONG bayaka nde awa na terre mais bazozwa baimage na biso bazosala publicité ailleurs. Merci beaucoup. na baplante ya kolonaka kosala mikala na batie singa omoni place ya singa ezali